Effectivement, il est important de noter qu'il s'agit de mesures d'adaptation. Souvenez-vous, le 2 mars 2020, le Sénégal a eu son premier cas et dans la foulée, nous avons pris un certain nombre de mesures commandées par la circonstance, à savoir la fermeture des frontières aériennes notamment pour stopper le cas importé, la fermeture des écoles, et cela a donné des résultats parce que dans la foulée, le cas importé a été totalement éradiqué. Par la suite, nous avons eu effectivement une croissance de l'épidémie qui a commandé d'autres mesures jusqu'à l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Cela veut dire que dans une stratégie, chaque circonstance commande un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, et vous l'avez bien noté, nous sommes dans une perspective. Nous avons effectivement un virus qui s'installe et la courbe, quand on arrivera effectivement au pic, va effectivement décroître sur la durée au moins de 3 voire 4 mois. Ce qui veut dire que les mesures d'aujourd'hui sont des mesures commandées par cette progression qui, bien entendu, commande à ce que l'écosystème de la riposte, l'environnement de la riposte soit un environnement apaisé, un environnement socio-économique favorable, un environnement qui refuse toute stigmatisation, mais un environnement aussi qui intègre l'ensemble des forces vives de la nation pour s'engager au niveau de cette riposte. Donc, ces mesures sont des mesures d'adaptation et non de relâchement. Adaptation pour nous donner l'ensemble effectivement des moyens de stabilité, de non-stigmatisation, mais des moyens effectivement socio-économiques qui permettent effectivement au Sénégal d'être réunis autour de l'essentiel pour sortir le Covid-19 de notre pays. D'accord. Monsieur le ministre, concernant les capacités de prise en charge des cas testés positifs, et surtout des cas graves, notre système de santé est-il prêt à la riposte, notamment quand le nombre de malades augmente? Oui, je crois que cette question est une question importante. Elle se pose généralement au niveau de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Souvenez-vous, quand on démarrait le plan de riposte, en termes de préparation, la perspective était de dire nous allons effectivement travailler sur un nombre de lits de 500 malades. Et quand on a atteint ce cap, bien avant d'ailleurs de l'atteindre, nous nous sommes projetés en disant que mettons effectivement toutes les chances de flexibilité de notre côté pour prévoir effectivement un horizon de 700 malades. Et plus tard, nous nous sommes dit l'épidémie augmente, travaillons effectivement à aller à 1000 malades. Aujourd'hui, et ça a été effectivement un tournant extrêmement puissant dans la stratégie, nous nous sommes dit, dans le stock, entre guillemets, des malades, nous avons énormément de malades qui sont asymptomatiques. Autrement dit, qui ne ressentent pas la maladie, le virus effectivement est présent, mais au plan, j'allais dire, du ressenti, ces patients ne se considèrent même pas eux-mêmes comme étant malades, ce qu'on appelle des malades asymptomatiques. Et dans la nouvelle stratégie, nous avons défini ce qu'on appelle, j'allais dire, une stratégie d'extra-hospitalisation. C'est-à-dire, on les prend en charge, pas dans les hôpitaux, mais dans des structures dédiées. Aujourd'hui, si vous allez au niveau du hangar des pèlerins, à Yoff, vous trouverez 90 malades là-bas. Si vous allez à Guéréo, vous trouverez plus d'une centaine de malades. Et cette stratégie qui consiste à effectuer la prise en charge en dehors de l'hôpital est une stratégie extrêmement importante. C'est simplement l'espace d'hospitalisation qui change, mais la prise en charge est suivie par le système sanitaire. Cela aussi montre effectivement qu'une stratégie, cela s'adapte au fur et à mesure que l'on évolue effectivement dans la riposte. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je reviens aux mesures d'adaptation que nous avons aujourd'hui. Ces mesures-là nous renforcent du point de vue de l'environnement de la lutte, parce que ce sont des mesures d'apaisement. Désormais, nos personnels de santé pourront entrer dans les quartiers sans véritablement risque en termes donc de refus de collaboration des populations de manière générale, alors que ce sont des cas que nous avons vécus. Désormais, ceux qui ont la maladie peuvent avoir les chances de ne pas être stigmatisés. Ça, c'est impulsé par les nouvelles mesures. Désormais, nous serons dans un environnement socio-économique apaisé qui feront que les Sénégalais vont adhérer très rapidement, effectivement, à toute notre stratégie de riposte. Voilà tout l'écosystème que le package de mesures du chef de l'État nous permet, nous, au niveau de la riposte, d'avoir pour nous donner les meilleures chances de la victoire contre le Covid-19.
D'accord, une question qui concerne directement vos services, la santé. À Tambacounda et à l'hôpital principal donc, du personnel de santé a été contaminé. Alors, les médecins et le personnel de santé sont-ils en sécurité, comme certains se posent la question? À ce niveau-là, il est important d'ailleurs de réitérer les encouragements, les félicitations, mais surtout la très grande satisfaction que le chef de l'État, donc en premier, a par rapport au personnel de santé. Dans son message, ça a été extrêmement puissant. Il aura effectivement rendu un hommage. Je réitère cela. Ce sont des personnels qui font un travail extraordinaire jour et nuit, et H24. Il est donc important de savoir que l'instruction ferme reçue, c'est de tout mettre en œuvre pour les protéger. C'est pourquoi l'État a énormément d'ailleurs investi à la matière. Cependant, il faut effectivement, du point de vue de la communication, dire que quand on est malade et quand on ressent des symptômes, il faut rester chez soi, appeler le personnel de santé qui prend toutes les dispositions de précaution pour venir vers le malade. Ça me paraît important parce que il y a des personnels de santé qui ont été infectés simplement parce que les malades sont venus effectivement vers eux dans le cadre d'une consultation de routine. Par ailleurs, dans le cadre des CTE, mais dans le cadre des postes de santé, les centres de santé, l'État effectivement met tout en œuvre pour que ces personnels de santé non seulement soient tout à fait bien protégés, mais soient suffisamment motivés parce que c'est la poutre maîtresse de la lutte contre le coronavirus. Vous avez parlé de la communication. Alors, est-ce peut-être le moment d'adapter votre manière de communiquer là-dessus, suite après votre invite donc à adresser aux Sénégalais à vivre en présence du virus? Est-ce que pour vous, il est temps de revoir cette façon de communiquer? Naturellement, je crois que c'est une très bonne question et nous allons, de ce point de vue-là, solliciter les instructions du chef de l'État et à la suite de cela, nous allons effectivement donc prendre les dispositions nécessaires. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la communication que nous avons retenue dès le début, dès le premier jour de l'épidémie, c'est une communication transparente, une communication de vérité, mais une communication instantanée qui ne laisse aucune place à la spéculation. C'est pourquoi au jour le jour, à 10h, nous avions effectivement un grand rendez-vous avec les Sénégalais, qui était un rendez-vous d'information, qui en réalité était parallèle à toute la stratégie de communication en amont et en aval. Cet élément d'information, puisqu'il faut désormais apprendre à vivre avec le virus, nous ne sommes plus dans l'instantané, dans le court terme, dans le choc, nous sommes effectivement dans un lissage sur 3 voire 4 mois. Il est important peut-être d'avoir une autre stratégie qui peut-être, si en tout cas c'est validé, je viendrai pour informer, consistera chaque matin à envoyer un communiqué exhaustif et assez complet à l'ensemble des organes et se donner rendez-vous éventuellement sur une périodicité que nous allons déterminer pour apporter une très grande communication à l'attention de l'opinion. Mais tout cela reste effectivement à être validé par l'autorité et à partir de ce moment-là, nous rentrerons en contact avec le SYNPICS, avec les patrons de presse pour retenir quelque chose parce que, encore une fois, ce que nous avons retenu comme option stratégique, c'est d'être tout à fait transparent et être en phase avec les acteurs de la communication. Tout à fait. Monsieur le ministre, je vous invite à suivre un peu donc, vos collègues de l'Intérieur et puis de revenir un peu sur une autre question. Parlons